Bienvenue à tous et toutes. Enfin, j'espère que cette nouveauté à UEPD se passera bien pour tout le monde. Je suis Cécile Ginoux, je suis actuellement formatrice à l'Éducation nationale et je vais vous présenter ce matin le matériel de la démarche de la lecture en couleur. Alors, ce n'est pas du tout une formation, c'est une présentation. Une formation, ça dure au minimum, vraiment minimum 12 heures pour bien comprendre et bien utiliser le matériel. Il faut un peu plus de temps qu'1 heure. Donc, j'ai vu que vous êtes en proportion, hein, vous êtes un quart des participants enseignants dans le primaire. Alors, bienvenue. Et puis, il y a une partie aussi d'enseignants spécialisés. Bienvenue à vous aussi. Je ne sais pas ce que je pourrais donner à chacun et à chacune, mais en tout cas, nous allons voir ensemble ce que c'est que la lecture en couleur. Et puis, nous avons aussi avec nous des personnes qui font l'enseignement en famille, donc l'instruction en famille. Donc, bienvenue à vous aussi. Merci d'être là. Et puis, on a quelques personnes qui viennent du secondaire. Bienvenue à vous aussi. Et on a une grosse proportion qui ont cliqué sur « Autre ». Eh bien, ma foi, c'est très bien aussi. Merci d'être là. Voilà, donc on va démarrer avec la première diapo. En fait, Caleb Gattegno a commencé à penser à la lecture en couleur quand il a été envoyé par l'UNESCO en Éthiopie et qui s'est confronté à l'apprentissage de l'amharique. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à réfléchir à l'enseignement de la lecture parce que lors de son voyage, il a appris l'amharique et s'est aperçu de ce qui se passait lors de cet apprentissage. Et il a vu que cette langue, l'amharique, on l'enseignait avec un tableau à double entrée qu'on devait apprendre par cœur. Toutes les syllabes devaient être apprises par cœur. Il se posait la question d'être plus économe. Comme vous le savez certainement, en mathématiques, on parle d'économie, on essaye d'écrire avec économie. Et son esprit mathématique a regardé l'action de lire et d'enseigner donc la lecture avec de l'économie. Et donc, son esprit mathématique a repéré à l'intérieur de tout langage plusieurs aspects que nous allons voir ensemble. Lorsque nous étions petits, tout petits, bébés, à un moment, nous avons commencé à émettre des sons, n'est-ce pas? Et est-ce que là, chez vous, vous pouvez vous remémorer, avoir une image de cette découverte? Alors, évidemment, pas quand c'était vous, bébé, mais peut-être autour de vous. Avez-vous déjà vu des bébés? Vous rappelez-vous des premiers sons? Alors, si vous ne vous rappelez pas, essayons de se rappeler. Alors, si ça veut bien prendre. Flèche. Je vais vous passer un extrait d'audio. Allons-y, écoutons. Alors voilà, comme vous avez pu entendre, on est avec des voyelles. C'est-à-dire qu'au tout début, on vocalise, nous, êtres humains, intentionnellement ou non intentionnellement. Réfléchissons à cette question. Et puis, nous avançons, nous grandissons et nous avons d'autres vocalises.
Alors, la vidéo se fige par moment, mais l'enfant est toujours en train de faire ses sons en regardant nulle part en particulier. Et puis, à un moment donné, il va se tourner face caméra, mais il ne va pas voir vraiment la personne qui filme. Il va continuer à ses expériences. Et puis, à un moment donné, l'expérience continue, mais est interrompue parce qu'il se rend compte qu'on le regarde, ou elle se rend compte, hein, je ne peux pas vous dire si c'est une fille ou un garçon, peut-être bien une fille, je ne sais pas. Et voilà, elle s'arrête, ou il s'arrête. Pourtant, on aurait pu croire qu'il était en train de parler à quelqu'un. Alors, à partir de ces constats, nous allons regarder comment se passe la lecture en couleur. Hop. Attendez, j'ai un petit souci technique de mon côté. Voilà. Du coup, j'ai été coupée. Alors, quels sont les faits? Les faits sont que les enfants, au début, vocalisent. Et pour Caleb Gattegno, il est important de prendre en compte notre façon d'avoir appris la langue orale. Et donc, pour lui, c'est très simple. Il a constaté la chose suivante, qu'on peut tous constater, c'est que toutes les langues ont été inventées par des humains. Les langues qu'on parle, nous, les humains. Toutes les langues sont composées de sons. Tous les mots sont une combinaison de sons pour toutes les langues. Le nombre de combinaisons de sons est tel, c'est-à-dire il est tellement important, que nous pouvons encore et encore et encore inventer des nouveaux mots, même si ce n'est pas un nombre infini, pardon, c'est un nombre fini, c'est tellement grand que l'on peut vraiment encore continuer à inventer des mots. Alors, tout ça combiné, qu'est-ce que ça donne? Pour Caleb Gattegno, l'enseignement de la lecture, vu avec l'éthique, il se dit, tiens, il y a des choses, des constructions mathématiques, notamment les combinaisons, qu'il va falloir voir. Donc, les mathématiques au service de l'apprentissage de la lecture. Et puis, il a une approche très particulière de l'enseignement. Pour lui, enseigner, c'est de faire en sorte que les élèves apprennent là où ils en sont. C'est à l'enseignant d'adapter les défis, les questions qu'il pose auprès de ses élèves pour que les élèves apprennent. Je résume très vite, hein. Il y aurait beaucoup à dire sur ce point-là. Et puis, pour ce faire, puisque les enfants commencent par la vocalisation de voyelles, alors il s'est dit que pour démarrer, on démarrerait par une langue inventée. Alors, on va voir plus loin quelle sera cette langue inventée. Et grâce à cette langue inventée, et puis la progression proposée, les élèves prennent conscience étape par étape de plusieurs composantes de l'écrit, pas seulement le décollage de signes, mais aussi tout ce qui est de ce que je dirais de l'implicite dans les méthodes traditionnelles. Et on va le voir plus tard. Pour commencer, le premier son proposé pour le français, c'est le son A. Il est symbolisé par un A sur un tableau. Et puis, on va pouvoir
assembler ce A avec un autre A. Et on va écrire et on va faire écrire les enfants dans cette langue du A. Pourquoi? Pourquoi s'arrêter qu'avec un seul son? Tout simplement parce que ici, rien qu'ici, nous avons trois importantes prises de conscience qui sont celles-ci. Il y a un sens de lecture. Pour nous, c'est de gauche à droite. Je peux additionner des sons, c'est-à-dire ajouter un son à un autre. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul son, mais je peux additionner. La preuve en est, je mets deux sons l'un à côté de l'autre. Et au lieu d'avoir A, j'ai AA. Et puis, autre chose, il y a un espace entre les mots. Et oui, les conventions de l'écrit sont différentes d'une langue à une autre. Ce sont tous des choix. Toutes des choix, pardon. Si je regarde certaines langues, il n'y a pas d'espace entre les mots. Dans d'autres langues, il y a un espace entre les mots, mais je n'écris pas dans le même sens, etc. etc. Chaque langue a choisi ses propres conventions. On continue. Un autre mot possible par addition. Et puis, on peut découvrir un nouveau son. À nous de mettre en scène pour que ça se passe bien et que ce soit agréable pour tous. Pourquoi? Parce que c'est quand même les enfants qui apprennent, à nous, enseignants, d'adapter nos défis, de mettre en scène pour que ça devienne un jeu pour apprendre la lecture. Pourquoi je reste qu'avec le son U, ici? Eh bien, tout simplement pour transférer les acquis, pour mettre en confiance mes élèves. Oui, ce que j'ai appris ici, eh bien, je le retrouve ici, avec un son différent, mais les conventions de l'écrit n'ont pas changé et l'addition est toujours possible. Mais maintenant, je peux aller un peu plus loin. Et cette fois-ci, on a de l'algèbre. Alors, on avait déjà commencé par l'algèbre en ayant de l'addition, n'est-ce pas? Voilà les mathématiques. Et puis, cette fois-ci, on a plus que l'addition, n'est-ce pas? Entre ici et là, on a bien une addition. J'ai additionné le son A. Mais entre ici et là, entre AU et UA, j'ai un renversement. Entre UA et UAU, j'ai une addition. Maintenant, si je regarde ici, A et AUA, on appelle ça une insertion. Addition, on l'avait vu, insertion, on vient de le voir, renversement, substitution. Tiens, je prends par exemple ce mot-là, U, et j'arrive ici en faisant une substitution, c'est-à-dire que j'ai échangé un son contre un autre. Je continue donc. La progression est ainsi faite. On continue avec d'autres sons voyelles, toujours en restant avec le développement du bébé. I. Je retrouve, comme vous voyez, des acquis que j'avais déjà ici, et puis ensuite ici, c'est-à-dire toute l'algèbre encore présente en prenant tous les sons que je sais déjà. Gatineau appelle ça le nouveau intègre l'ancien. Un autre son, encore du transfert d'acquis, de la mise en confiance, un autre son, un son particulier d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ce son-là, il se dit O. O comme dans pomme, dans homme, dans comme. Et pas O, comme la lettre O. Pourquoi? Parce qu'il nous faudrait faire attention à ce que les enfants ne pensent pas qu'on puisse dire le nom des lettres, vous voyez, partout là, et que, eh bien, voilà, l'affaire est faite. Il suffit de dire le nom des lettres et nous pouvons lire. Non. La couleur a une importance, et ici le O est en marron clair, donc il se dit O comme dans pomme ou comme. On continue. On transfère les acquis
Et je peux vous dire que quand les élèves arrivent ici, tout ce qu'ils veulent, c'est lire le plus grand, le plus compliqué possible. Mais l'apprentissage ne se fait pas qu'en lisant, n'est-ce pas? Depuis le début, les enfants écrivent. Il n'y a pas d'apprentissage de lecture sans écriture. Donc, la langue du A est écrite et on fait des messages, on écrit des messages en langue du A. On lit des messages en langue du A. Et puis, quand on passe à la langue du U, on écrit des messages dans la langue du U, on lit des messages dans la langue du U. Et ainsi de suite. Bien, mais pendant qu'on fait ça, on a un tableau à côté où petit à petit, on va écrire chacun des sons que l'on découvre. Je touche et je fais le son A. A, A. AU. AI. IA, etc., etc. Ce petit tableau, on l'appelle communément le fidèle. Alors, d'un point de vue historique de la lecture en couleur, en fait, ça vient du fait que en langue amharique, qui est la langue vernaculaire de l'Éthiopie, là où est parti Galeb Yadenou, les signes étaient rangés dans un tableau, les signes de la langue écrite, et ce tableau s'appelle le fidèle. Donc, il a gardé le mot, on a gardé le mot, et donc, quand on vient là poser les sons, on vient construire ce qu'on appelle un fidèle. Celui-là, il est tout petit, on n'a pas encore beaucoup de sons, mais on a déjà beaucoup de choses. On continue. On est donc tout à fait prêt pour la deuxième étape. Rappelez-vous l'extrait sonore du début. On avait de la vocalise. Et puis, le deuxième extrait sonore, c'était une vidéo. L'enfant commençait à faire des sons, enfin un son en tout cas en particulier, un son consonne. Eh bien, il va bien falloir y aller là-bas. Alors, les sons consonnes. Ils arrivent là. Et ils sont vus essentiellement avec un son voyelle, jamais tout seul. Et si vous avez bien regardé, ou en tout cas bien écouté cette petite fille ou ce petit garçon qui était dans son berceau, qui travaillait tout seul à la vocalise, vous avez entendu qu'il faisait le son am, am. Donc on va démarrer de la même manière. On va les associer. Avec les sons consonnes, on va continuer le même travail qu'on a fait au début, c'est-à-dire qu'on va associer les sons et on va faire des recherches. On va écrire des mots. Et puis, à un moment donné, il faudra un temps qui est très important pour déceler si ce mot, cet agencement de son, correspond à une production française. Est-ce que c'est un mot français qui veut dire quelque chose? Mais d'abord, on démarre par des productions comme on a fait jusque-là, comme le ferait un petit enfant. Alors donc, sur notre fidèle, nous avons un nouveau son. Et nous le découvrons de cette manière. Am. Et puis, ce que je sais faire avec une voyelle, eh bien, je peux le faire avec les autres. Im. Im. Om. Et une fois que je sais faire dans ce sens, alors, il y aura un travail particulier à faire pour faire ma. Je répondrai, je pense que là, il y aura des questions. Enfin, j'imagine, il y en a toujours. Donc, je répondrai à la fin s'il y a, voilà, à vos questions par rapport à cette étape-là. Donc, on continue. Et là, on a un tableau de mots français cette fois-ci. Contrairement au tableau précédent, on a des mots français.
qui forment notre langue. Ce sont les mots qu'on a sélectionnés, des mots particuliers. Et eh bien, puisqu'on a vu le son orange, que je n'appellerai jamais le son M, mais le son orange, eh bien, j'ai les mots du français me, mi, ma, mu. Tiens, celui-là, je ne peux pas le dire tout seul. On verra plus tard. Et puis, j'ai aussi quelque chose de nouveau. J'ai une nouvelle écriture ici. Une nouvelle écriture et pourtant, ça a la même couleur. Alors, si ça a la même couleur, c'est le même son. Allons un peu plus loin. Nouveau son. Deuxième nouveau son. Quelques mots. Et dans notre fidèle, eh bien, nous avons une nouvelle colonne qui apparaît avec ce son et qu'on va découvrir de la même manière que le son orange. Anne. On pourrait très rapidement écrire une nouvelle écriture ici. Si les enfants tout de suite repèrent que Anne, ah mais oui, mais je sais, j'ai un âne, j'ai déjà vu un âne, enfin bref, m'importe. On pourrait écrire le A avec un chapeau, hein, un accent circonflexe, ou pas, et dire, bon, il sera par là, mais pour l'instant, on le garde dans notre tête. Et si je veux pointer le mot Anne en pensant à l'animal, alors je vais pointer comme ceci. Voilà. Et on continue. Nouveau son, consonne, découvert comme les autres. Nouveau mot, puisque c'est toujours, on rebrasse les sons précédents avec le nouveau son. Et on finit par découvrir petit à petit tout le tableau de mots. C'est le premier tableau de mots. C'est l'étape L1, c'est-à-dire qu'on a notre premier certificat de lecture. On ne connaît pas tous les sons, non. Ni toutes les écritures, non plus. Mais on a tout ce qu'il nous faut pour aller un peu plus loin. Toutes les conventions ont été découvertes et l'algèbre est toujours là. Nous avons l'addition, l'insertion, le renversement, la substitution. Et apparaît une dernière phase ici, l'itération ou répétition, qu'on aurait pu voir avant. Et souvent, les enfants le proposent avant. À ce moment-là, ben, ça sort avant. C'est-à-dire une répétition d'une syllabe. Mimi, Lili. Dans ce tableau, vous pouvez voir toutes sortes de transformations de sons avec toutes l'algèbre qui est ici. Alors, eh bien, quand on arrive là, on arrive à ce tableau ici. Voilà les écritures de chacun des sons. On appelle ça des graphies de chacun des sons découverts. On pourrait avoir sur ce fidèle, comme je vous ai dit, d'autres écritures. Le A avec un chapeau ici. Pourquoi pas? Avec un accent circonflexe. Ou pas. Et dire, ben, ça sera sa place plus tard. Si jamais un enfant nous a dit homme, homme, homme. Maîtresse, ça fait homme, comme l'homme. Alors, ben oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand on regarde le tableau de mots, on a le L apostrophe. Alors, à nous de voir si on fait HO marron clair ici et 2ME ici pour pouvoir pointer avec la bonne orthographe l'homme. Alors, il faudrait aussi rajouter le L apostrophe ici. Tout ça pour dire que la construction de ce fidèle, le travail sur ce tableau de mots se fait avec les enfants. Nous avons une progression, certes, mais si vous passez d'une classe à une autre ou d'un groupe d'apprenants à un autre groupe d'apprenants, vous pouvez avoir des écritures différentes selon les découvertes faites par vos élèves. Continuons. Ici, nous avons le premier tableau de mots que nous avons découvert. Et dans ce tableau de mots, nous avons découvert quoi? Nous avons découvert et travaillé 9 sons.
même si nous n'avons pas vu toutes les graphies. Mais nous avons travaillé 9 sons, ce qui est déjà pas mal. Le tableau qui est juste à côté, c'est le deuxième tableau de la lecture en couleur. Et là, vous avez une idée, je vous laisse regarder combien de nouveaux sons, cherchez un petit peu, puis je vous affiche la réponse. Allons-y. « 9 sons encore, c'est-à-dire qu'en 2 tableaux, nous avons déjà 18 sons, plus de la moitié des sons du français. Ensuite, vous allez avoir d'autres tableaux. Il y en a plusieurs. Les 2 tableaux suivants, les voici. Tableau numéro 3, tableau numéro 4. Et il n'y a plus, à ce moment-là, on va dire, de progression imposée par Caleb Gattegno. Même d'ailleurs sur ce panneau-là. Voilà. À partir de ce panneau-là, le tableau de lecture, de mots de lecture numéro 2, vous pouvez très bien démarrer par, tiens, je découvre le « et », le son « et », puis je découvre le son qui se trouve dans « papa », qui est nouveau, hein, rouge très foncé, etc. Donc, ici, la progression, elle est plutôt libre. Et d'ailleurs, ça favorise chez l'enseignant de la création et aussi beaucoup de liberté. Quand je pense à des enseignants en primaire, je pense par exemple à tout ce qui est demandé en termes de littérature. On a besoin de travailler la compréhension des textes. Et donc, dans certains textes, on aura besoin de travailler plus un son qu'un autre et les progressions peuvent être différentes d'une classe à l'autre. Du coup, les tableaux le permettent tout à fait. C'est un bon complément. On continue donc. Tableau numéro 3. Combien de sons nouveaux? 5 sons. Un peu moins, mais ça veut dire qu'on a de nouvelles graphies, c'est-à-dire de nouvelles écritures. Vous voyez, celle-ci. Alors là, on a peut-être, je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Ici, c'est bien le son I. Ici, c'est le son rose. S'il y a un problème de couleur, je tiens à dire que c'est un problème d'écran, hein, parce que sur les tableaux, il n'y a pas de souci, on voit bien la différence. Si je mets ces 4 tableaux ensemble, 4 tableaux de mots, eh bien, j'ai quoi? En tout, j'ai 29 sons sur ces 4 premiers tableaux, ce qui fait déjà énormément de sons. Je n'ai pas toutes les graphies, mais encore une fois, je vous rappelle que dans la lecture en couleur, l'élève écrit en même temps qu'il lit. Enfin, il ne fait pas les 2 actions en même temps, on est d'accord. En tout cas, dans chaque séance, il écrit, il lit, il pointe, il écrit, il lit. Donc, il se peut très bien que pour chaque tableau, dès le début, il y ait d'autres mots qui soient trouvés, qui soient français. Et vous pouvez très bien avoir dans votre groupe, en affichage, dans un cahier, peu importe, des nouveaux mots, d'autres mots qui arrivent. Et c'est une banque de mots de la classe qui correspondra peut-être à votre album, peut-être à la lecture d'un écrit particulier, je ne sais pas, d'un message, bref. Et ça à toutes les étapes. Dans ces 4 tableaux, il y a ce qu'on appelle les mots-outils pour les enseignants du primaire. Hein, on parle beaucoup de mots-outils pour les enseignants du spécialisé ou les autres. Ils y sont tous. Vous avez aussi tous les pronoms personnels qui sont déjà présents.
Vous avez encore être et avoir au présent, les verbes les plus importants et les plus difficiles pour certains élèves à garder en tête. Ils sont là dès le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lecture en couleur, ce n'est pas seulement un apprentissage de la lecture, c'est un apprentissage du français. Très tôt, très vite, on est dans l'assemblage des sons. Et très tôt, très vite, on est dans l'orthographe grammaticale des mots. Avec ces tableaux, on peut aller très très loin. Pourquoi? Parce qu'on peut pointer des phrases. Dès le début, dès ce premier tableau, on peut pointer des phrases. Par exemple, la lune a lu à Mimi. Je ne sais pas ce qu'elle aura lu. C'est un exemple. Ici, maman est assise, par exemple. Mais il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Ici, aussi, un problème d'ordinateur. Sur ce tableau, vous avez d'autres mots pour continuer. Et tous les tableaux s'affichent les uns après les autres pour enrichir le vocabulaire, enrichir les structures de phrases, enrichir l'orthographe, enrichir donc le décodage, et ainsi de suite. Alors, je passe un peu vite parce que j'aurais aimé vous donner plus d'exemples, mais je crois qu'on n'aura pas assez de temps pour faire plus là. Ajoutez ces 4 tableaux, il y en a 3 autres. Et avec ces 7 tableaux, nous avons découvert tous les sons. Tous les sons, mais pas toutes les graphies, c'est-à-dire pas toutes les écritures des sons. Un 8e tableau arrive. Il est consacré à la place de la lettre H. Pour nous, en français, la lettre H a une place particulière. Si elle est comme ici, avec la lettre C devant, elle a un son. Et ici, c'est une banque de mots où on voit qu'en fait, quand elle est au début, eh bien, ma foi, en français en tout cas, parce que là, on est en français, on ne l'entend pas. Elle prend le son, ça fait un peu lettre caméléon, elle prend le son de la lettre qui suit, ou des lettres qui suivent. Bien. Il y a aussi 7 tableaux supplémentaires. On en avait 8, il y en a 7 de plus, toujours avec des mots. Pourquoi 7 de plus? Pour avoir toutes les graphies. Et puis un dernier tableau qui n'est pas un tableau de mots, comme vous pouvez le voir. C'est un tableau spécial qui comporte des terminaisons de conjugaison, des étiquettes en fait pour étendre la collection des mots que nous avions jusque-là. Des terminaisons en général. Eh bien, quand on a vu tout ça, en fait, au fur et à mesure, on a construit notre fidèle. Vous vous rappelez? Alors, je vais aller vous le chercher. Hop. On en était là tout à l'heure. Et puis, on a vu des sons les uns après les autres, là. On a vu beaucoup. On a complété le tableau. Et à un moment donné, vous voyez, mon tableau, il n'y a plus trop de place. Alors, on va passer sur un autre tableau, un grand tableau, où il y aura tous les sons et, on va dire, toutes les graphies. Au moins, pas les principales, toutes. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui n'y sont pas, mais on peut toujours les rajouter. Il y a 99% de l'orthographe dans ce tableau, qui s'appelle fidèle, toujours, et on retrouve nos couleurs. Le son du A, le U, le son I, le son E, O, Ma, Nu, Ri, Le,
Et dans ce fidèle, je peux pointer tout un tas de mots. Par exemple, une lune. Une. Lune. Tiens, mais dites-moi, pourquoi je suis venue pointer là à côté? Ah, mais oui, c'est ça. Il y a un espace. Donc, quand je pointe sur ce tableau-là, depuis le début, je symbolise le fait que je change de mot quand je pointe à l'extérieur du fidèle. Je peux pointer ici, je peux pointer de l'autre côté, peu importe, en haut, en bas, mais je sors du fidèle pour dire je change de mot. Je peux pointer d'autres mots, c'est les premiers, une lune, l'animal, mon papa, etc. Et on avance petit à petit dans le tableau. Ma mère, un tableau, son haut ici, des nouilles. Allez, je vous pointe des nouilles. Et ça tombe bien, on est proche du repas. Nouilles. Des nouilles. Bientôt. Etc., etc. Un taxi. On aura besoin de ce son-là pour un taxi. Cette vague. Ah. Alors, vous voyez, quand on pointe, qu'est-ce qu'on fait? On décortique les mots en sons. Je vais reprendre cet exemple-là. Cette vague. Je vais dans la colonne du son et je cherche ensuite la graphie, c'est-à-dire l'écriture de ce son pour ce mot. Et ainsi de suite. Et c'est ici, et je cherche la graphie, elle est là. Dernier son, il est ici, la graphie, elle est là. Je change de mot, son suivant, il est ici, et c'est cette graphie, et ainsi de suite. Si jamais, ce qui peut beaucoup arriver avec nos apprenants, ils nous disent, ben, je vois bien, hein, je connais les sons de ce mot, mais je ne sais pas comment ça s'écrit. Mais il n'y a pas de problème. On travaille avec ce qu'on appelle un pointeur. Hein. Imaginez une antenne, les vieilles antennes qu'on avait sur nos voitures. On travaille avec ça, on pointe sur le tableau, c'est-à-dire on touche, et il suffit de pointer dans la colonne, mais pas précisément, par exemple ici, ou bien de replier le pointeur et le pointer à plat, tout du long. À ce moment-là, ça montre, je sais, c'est ce son, puis c'est ce son, et puis je sais que c'est ce son, mais je ne sais pas où. Pour 7, par exemple. Et à ce moment-là, eh bien, le maître, si personne autour ne peut donner la réponse, pas d'autres apprenants ne peut donner la réponse, à ce moment-là, il va donner la réponse une fois, et puis ensuite, l'élève pourra être autonome. Le maître ne donne que si vraiment l'élève ne peut pas trouver par lui-même. Tout au long de l'apprentissage, le maître n'est pas là pour montrer qu'il sait tout. Il est là pour accompagner l'élève et lui donner au moment où vraiment il en a besoin. Le reste du temps, il va faire en sorte que l'élève découvre les choses par lui-même. Bien. On va avancer. Voilà un tableau
cette fois-ci, pas de mots. Vous voyez un tableau de rectangle avec des couleurs. Chaque couleur correspond à un son. Alors, le blanc, vous vous rappelez? Retournons dans le fidèle. Il est là. Le blanc, c'est bien le son A. Le rouge. Alors, le rouge, il est là. Le rouge, c'est bien le son I. Et puis, tiens, les premiers sons du premier tableau, qui sont ici. Pardon, je crois que je ne vous ai pas dit. Les premiers sons consonnes qui sont dans le tableau. Ils sont là. Et puis, dans ce tableau, on voit une séparation là. Vous voyez, c'est très net. Hein? Alors, regardons dans le fidèle. Avons-nous cette séparation? Ah ben oui, elle est là. En fait, depuis le début, depuis qu'on a mis des consonnes, il y a quelque chose que l'on fait en haut. Ce sont les sons voyelles. En bas, les sons consonnes. Vérifions sur le fidèle, tout construit. En haut, les sons voyelles. En bas, les sons consonnes. Sur ce tableau de rectangle, nous avons le même découpage. Son voyelle, son consonne. Alors, il existe toutes sortes de jeux que je ne vais pas tout décrire ici. Il existe toutes sortes de jeux pour travailler et sur ce tableau, et sur celui-là, et sur les tableaux de mots. Celui dont je vous ai parlé à un moment donné, je vous ai dit, il y a, alors on va reprendre cette diapo, il y a dans le tableau, numéro 1, il y a déjà toute l'algèbre. Alors, tiens, cherchons ensemble, où est-ce que pourrait se trouver le son orange? Dans quel mot? Alors, les enfants vont à la chasse aux mots. Et chasse, c'est-à-dire trouve, recopie tous les mots où il y a le son orange. Ou bien, tiens, ici, il y a la syllabe mi. Où sont les mots? Quels sont les mots qui ont la syllabe mi? On a dit tout à l'heure, former des phrases. On peut aussi, alors je vais aller un peu plus loin, voilà, chercher des transformations, n'est-ce pas? Par exemple, je vous laisse regarder les deux tableaux. Si vous voyez des transformations, admettons, alors la plus facile, on va dire l'addition, c'est-à-dire on a un mot et on rajoute un son et est-ce que vous voyez? Alors je vous en donne un. Ici on a le mot une. Si j'additionne à une, si j'additionne le son i, alors j'ai le mot uni. C'est vrai, je change d'orthographe. Ça, c'est le français. Un autre jeu possible. Est-ce qu'il y a des mots qu'on pourrait mettre ensemble et qui montrent le renversement? C'est-à-dire, on retourne les sons du mot. Alors, cherchons. Je vous montre. Par exemple, celui-là. Peut-être que vous l'avez déjà trouvé. Une. Si je renverse ce mot-là, c'est-à-dire je renverse ces sons,
je commence par dire ce son-là, puis ensuite celui-ci. Je dis nu. Il est là. Un autre. Tiens, regardez celui-là. Animal. Si je commence par ce son-là, à ce moment-là, je dis lamina. C'est un des jeux préférés des enfants de chercher les renversements. Ça leur plaît énormément. Un autre. Il et lit. C'est vrai, ça change d'orthographe. Mais ça, c'est le français. Bien. D'autres opérations possibles, hein, rechercher dans les tableaux, l'insertion, la substitution, dans chacun des tableaux de mots. Ensuite, on peut aussi faire quelque chose de très intéressant sur les tableaux de mots, dès le début. Ça s'appelle une dictée visuelle. Ah, vous connaissez le mot dictée, hein? Les élèves transpirent beaucoup pour les dictées, n'est-ce pas? Alors là, on va faire une dictée visuelle, c'est-à-dire que le maître pointe des mots sur le tableau de mots, mais, alors on va faire sur cette diapo, ce sera plus simple, mais il ne dit rien. Il laisse les enfants lire les mots les uns après les autres, et à la fin du pointage, les enfants écrivent. Alors, je dis beaucoup enfants parce que mon expérience est dans le primaire, mais les adultes, c'est la même chose. Les apprenants écrivent. Alors, par exemple, voilà, et les élèves écrivent. On ne pointe qu'une seule fois, évidemment, calmement, et les élèves écrivent. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de piège. On leur a tout montré. Ils ont juste à retrouver dans le tableau où on a pointé, et on est bien dans le travail et l'entraînement de l'orthographe aussi bien que de la lecture. Il y a une autre sorte de dictée visuelle, alors, hop, qui peut se faire à partir du fidèle. Par exemple, je veux proposer à mes élèves de travailler sur les mots qui sont les nombres, 60, par exemple. Je vais dicter le mot en silence et les élèves écrivent. Alors, on y va. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a le temps d'écrire chacun des sons à chaque fois que je les pointe? Non. Il faut que le pointage soit suffisamment rapide, sans l'être trop, pour qu'on puisse associer les sons les uns avec les autres et dire le mot dans sa tête. Ensuite, l'élève écrit le mot. On travaille donc la lecture et l'orthographe en même temps. On lit et on écrit. Jusqu'à présent, vous m'avez beaucoup vu pointer. Mais ce qui est intéressant, c'est que les élèves pointent eux-mêmes. D'accord? Pour qu'ils fassent des découvertes et pour qu'ils travaillent, il faut qu'ils pointent eux-mêmes. Donc, tout le travail de découvrir ou de produire, par exemple sur ces tableaux-là, de produire des phrases, eh bien, ils peuvent venir les pointer. Ils les écrivent à leur place et puis ils viennent pointer à l'intérieur des tableaux, par exemple. Hein? Ou bien, quelqu'un a pensé à une phrase, il l'a dit, et une élève passe au tableau et pointe cette phrase, par exemple. Même travail possible, ici. Cette fois-ci, ça peut être des phrases, hein, c'est tout à fait possible, c'est juste un peu plus long, mais ça peut être tout à fait des phrases ici, ou des mots, ou des groupes nominaux que l'on pointera, ou
bien encore, hein, on peut aussi travailler sur la conjugaison avec ce tableau. En fait, avec ce tableau, on peut faire énormément de choses puisque tout le français est là. Je regarde l'heure pour que je ne dépasse pas. Donc, le tableau de rectangle pour un travail spécifique sur les sons. Et puis, nous avons qui accompagnent tous ces tableaux des petits livrets. Je vois qu'il y a un truc, un parasite ici, il faudra que j'enlève. Des petits livrets qui suivent les progressions. Les premiers pas, on voit bien là les sons en question, hein, c'est L1, c'est le premier tableau qu'on a vu plusieurs fois. Nous avons aussi ici le numéro 2 où il y a tous les sons du français, ce sont les 7 premiers tableaux. Et puis nous avons ici tous les signes du français. On arrive tout au bout des tableaux et on balaye toutes les écritures, toutes les orthographes des mots du français. Il existe un outil très intéressant pour nous enseignants qui s'appelle l'orthographe avec le fidèle, qui est fourni avec le fidèle, hein, le grand fidèle. Je vous le remets à l'écran, c'est celui-là, le grand fidèle. Voilà. Lorsque vous achetez celui-là, le fidèle, voilà, ou même les autres formats, vous avez ce petit livret qui est fourni, à l'intérieur duquel vous avez une description de ce qu'est le fidèle. Vous avez aussi des jeux proposés. Et puis, vous avez quelque chose de très précieux. Quand moi j'ai débuté, c'était très précieux pour moi. Un exemple de mot pour chaque graphie, chaque écriture de chaque son. Voilà. Vous pouvez aussi trouver, si vous en sentez le besoin, un petit livret qui s'appelle « Pour construire mes mots », à l'intérieur duquel vous avez le fidèle qui évolue. Hein, vous voyez là, on a un petit début, puis un autre. À ce moment-là, il peut être complété par les élèves à l'endroit où on complète, au moment où on découvre un son et au moment où on découvre une graphie et qu'on dit c'est important, on va l'écrire. Un autre outil qui accompagne la lecture en couleur, qui est possible aussi si on le souhaite, c'est le livre des 40 petits récits qui a été écrit par Caleb Gattegno. Alors, à un moment où il y avait un petit peu, on va dire, des marquages précis, par exemple, maman reste à la maison, papa va à son bureau, sauf que dans toutes ces histoires, il y en a quelques-unes qui sont croquignolettes, et notamment celle-ci où René, qui a 5 ans, puisque les 40 petits récits se passent qu'avec des personnages qui font partie d'une famille. René, qui a 5 ans, doit changer de chaussures et ça ne se passe pas très bien. Cette histoire, elle est assez sympa. On pourra remarquer que dans ces histoires, ces petits récits, il n'y a pas de majuscule et la ponctuation est elle est succincte. Au début, je remets là, vous voyez, au début, elle n'est pratiquement pas présente ici, juste ça. Pas de majuscule, pas de point. C'est un choix de Caleb Gattegno. Évidemment, si vous travaillez sur des albums de la littérature, vous aurez forcément tous les signes de ponctuation et c'est un travail à faire particulier tout au long de l'apprentissage. C'est-à-dire que la ponctuation est vraiment un travail à faire de manière progressive, de façon à ce que l'élève comprenne bien à quoi ça sert, pourquoi c'est là et pourquoi il en a besoin. Voilà, parenthèse sur la ponctuation. Nous avons une dizaine de cahiers de lecture qui ont été écrits par Fabienne Bélier et puis Véronique Rodos, où là, vous aurez la ponctuation comme dans un vrai texte, d'accord? Mais chaque texte, chaque petit cahier couvre une certaine partie de la lecture. Ici, Nina, l'amie de Mimi, n'utilise que des mots du tableau 1 et 2 ou que des sons de ces deux tableaux-là.
chaque livret a sa spécialité. Donc, il y en a une dizaine, hein, donc il y en a vraiment beaucoup. Et avec ces livrets, vous avez des activités possibles. Même si les activités, les idées d'activités ne sont pas pour chacun des livrets, il en existe suffisamment de ces cahiers d'activités pour que quand vous en ayez un ou deux, eh bien, ma foi, vous pouvez adapter et transférer les exercices qui sont proposés à n'importe quel autre écrit, finalement. L'objectif, c'est ça, de ces cahiers d'activités. Évidemment, dans la lecture en couleur, nous avons un guide du maître qui doit vous aider. Donc, en effet, il aide énormément. À l'intérieur, vous avez toute la progression. Vous avez les conseils donc, de Caleb Gattegno, c'est lui qui l'a écrit, hein, vous voyez, hop, c'est l'autre d'origine. Vous avez les jeux que je vous ai proposés et bien d'autres, il y en a vraiment beaucoup. À côté, vous pouvez voir un livre qu'a écrit Fabienne Bélier et illustré par Stéphanie Quitté. C'est un recueil de textes où on travaille tous les sons avec des graphies différentes, sans couvrir toutes les graphies, mais quand même assez sympa. Et ce livre est accompagné d'un classeur de fiches d'activités dans lesquelles vous aurez toutes sortes d'exercices adaptables à d'autres textes si vous en avez besoin. L'association est très fière d'avoir enfin réussi à mettre en ligne une belle application qui s'appelle Devenir lecteur, dans laquelle les apprenants peuvent naviguer et démarrer la lecture, c'est-à-dire que, comme vous voyez ici, on a le début, alors c'est les petits logos que vous verrez quand vous irez sur l'application. On arrive à, au début, hein, les 5 premières voyelles, et puis tout ceci là, ça va un petit peu plus loin, on arrive à l'étape du tableau 1, L1, on appelle L1, lecture 1. Donc, ça permet aux élèves de démarrer la lecture et d'avoir toutes les prises de conscience nécessaires pour la suite de la lecture. Et en septembre, nous pourrons vous donner accès à la suite, tout simplement, de cette application. Alors, il y a certains enfants qui ont eu la chance de tester l'application avant vous. Et comme vous voyez, là, on a pris quelques photos. Ils se sont régalés. Voilà. Pour finir, parce que là, ce n'est pas une formation que j'ai faite, hein, c'est plutôt une présentation de l'outil, de la lecture en couleur. Si certaines personnes veulent aller plus loin, il y a des formations qui sont prévues, qui sont programmées. Pour les débutants, ceux qui démarrent, qui n'ont pas fait de stage encore de lecture, il y a un stage qui est prévu le 22 et le 23 août. Ensuite, pour le niveau 2, c'est-à-dire des gens qui ont déjà démarré, en tout cas, voilà, qui ont essayé, ou bien qui ont déjà suivi un stage de lecture, il y a un stage qui est prévu le 3 et 4 octobre, ce qui permettra pour les débutants du 22 et 23 août de pouvoir continuer le 3 et 4 octobre voilà, avec les autres personnes s'ils le souhaitent. Voilà, je crois que je suis arrivée à la fin de l'heure prévue. Je vous remercie. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi, j'étais très inquiète parce que c'est la première fois que je fais cet exercice. Et ma foi, écoutez, merci de votre écoute. Et on va pouvoir passer aux questions maintenant. S'il y a des questions, je ne sais pas. Alors, je me permets de rallumer mon micro. Oui. Concernant les questions. En fait, il y a eu alors, il y a des questions qui commencent à arriver dans le Q&R. Oui. Donc, ce n'est pas forcément des questions, c'est plus des commentaires. Mais il y a eu une question de Claudie par rapport au tableau des sons qui n'est pas dans le même ordre que celui qui a été montré ici pour la lecture en couleur.
Et donc, je lui ai fait une réponse. Celui-là. Voilà, c'est ça. Oui, Parce oui, ça c'est… qu'effectivement, Oui. voilà. Il y a 2 tableaux de rectangles. Il y a le tableau de rectangle de la lecture et puis il y a le tableau de rectangle du Silent Way, c'est-à-dire pour apprendre le français à partir d'une langue étrangère, c'est-à-dire pour les non-francophones. Voilà. Mais les deux sont utilisables pour la lecture. Hein, voilà. Il y avait d'autres questions, Sarah? Ben, a priori, non. J'ai beaucoup de merci. D'accord. Alors, est-ce que le stage numéro 2 s'adresse aux enseignants pour les adultes étrangers? Je pense qu'effectivement, là, il y a des questions par rapport finalement à qu'est-ce qu'on fait si on a un public différent, je dirais, qui est plus dans l'apprentissage du français en tant que langue étrangère, ce qui n'était pas l'objet de la présentation des outils de la lecture en couleur, en effet. Oui. Donc, peut-être que tu peux répondre là-dessus. Oui, alors c'est vrai que j'ai vu, il y avait une question dans les questionnaires qui nous est arrivée suite aux inscriptions par rapport au français langue étrangère. Alors, un élève qui ne parle pas suffisamment le français ne pourra pas rentrer dans cet outil-là. Il faut qu'il maîtrise suffisamment le français pour rentrer dedans. Donc, ça ne marchera pas. En revanche, il existe un matériel super qui s'appelle le Silent Way, avec des tableaux spécifiques qui utilisera le même fidèle à la fin du fin, mais pas les mêmes tableaux puisque ce n'est pas du tout le même travail, n'est-ce pas? Hein, c'est un travail de compréhension de la langue avant la lecture de la langue, d'accord? Donc, mis à part ce tableau, tous les tableaux de mots sont complètement différents. Donc, voilà, ici, aujourd'hui, c'était de la lecture et pas de l'apprentissage du français langue étrangère. Mais on programmera une présentation pour le français langue étrangère et puis voilà, vous pourrez voir. Ben voilà, je pense que comme ça sera l'occasion de se retrouver à nouveau pour la présentation des outils qui sont vraiment très divers et variés. Je reconsulte à nouveau. Je vois qu'il y a une question par rapport au blanc, non? C'est ça? Oui. Comment aider les enfants à combiner une consonne avec une voyelle sans faire un blanc? Oui. Alors, c'est une question à laquelle je m'attendais. Hein. C'est à un moment donné dans la présentation, j'en ai parlé là. Voilà. Sans faire un blanc. Eh bien, il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est que, comme je vous ai dit, la consonne modifie la voyelle. C'est un son modificateur. Ça veut dire quoi? Quand on parle, si je dis ma, par exemple, puisqu'on est là pour ma, avant d'ouvrir la bouche, je sais déjà que je vais dire a. C'est-à-dire que c'est une coarticulation. Et cette coarticulation, elle est compliquée pour les élèves parce qu'ils n'ont pas du tout l'impression que dans ma, il y a le son, j'aime pas trop dire comme ça, mais il y a le son m, il y a le son a. Parce que c'est tellement ensemble, d'accord? C'est pour cela que je parle de son modificateur de la voyelle. C'est tellement ensemble qu'il est difficile de les dissocier. Donc, il y a tout plein de jeux possibles. On peut être… je me souviens de jeux où on sautait, par exemple, d'un cerceau à un autre ou d'un endroit coloré à un autre. C'est-à-dire, on est sur quelque chose de orange et on saute sur le blanc, par exemple. D'accord? On peut aussi avoir des feutres, hein. Vous avez, avec des bouchons, là. Vous avez un bouchon blanc et le feutre est orange. Et puis, vous les éloignez l'un de l'autre. Et puis, ils sont loin. Et à un moment donné, paf, le bouchon vient encapuchonner le feutre. Et là, c'est la syllabe qui se dit à ce moment-là. Il y a tout un tas de jeux à faire. Il est plus aisé d'enseigner cette partie-là dans un groupe d'apprenants que pour un élève tout seul. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a forcément un élève, un apprenant qui va dire de façon accidentelle,
c'est souvent ça au début, il dit de façon accidentelle le ma au lieu de dire a. Et hop, nous on est là, on est à l'affût de ce moment-là et on est là pour dire tiens, tu peux répéter ce que tu viens de dire. Et toi alors, et toi, et on va pouvoir prendre exemple sur les élèves. Voilà. De façon à ce que ce ne soit pas le maître qui dise ma, mais ce soit bien les élèves qui fassent la découverte et qui comprennent ce qui se passe. En effet, si jamais ma est sorti et que tout le monde a compris, rien ne nous dit que mi pourra être dit. Il faudra refaire ce travail, même si ça sera plus court, il faudra refaire ce travail-là. J'espère que j'ai répondu. Voilà. Alors, excuse-moi, j'essaie de suivre. Alors, quand est-ce que l'application sera disponible? Elle est disponible en ce moment, mais pour septembre, pour avoir les autres modules qui seront donc payants, puisqu'elle sera payante à ce moment-là, pour les derniers modules. Les dernières étapes. Voilà, les dernières étapes. Voilà, c'est tout. En ce moment, c'est la partie gratuite qui est en ligne. Hein, et puis, la partie payante sera en ligne à partir de septembre. Il y a une question d'Olivia par rapport à l'application. Elle dit que ça lui rappelle les pop-ups mis en place par Caleb Gattegno. Donc, effectivement, c'est tout à fait inspiré de cela. Et elle pose la question de savoir s'il y a des exercices proposés aux apprenants pour leur permettre de savoir où ils en sont dans leurs apprentissages au niveau des sons ou de la combinatoire. D'accord. Donc, après, je n'ai pas posé la question de savoir si elle avait essayé l'application. Oui, je pense qu'il faut aller voir l'application, il faut regarder. L'application, elle a la même progression que je vous ai montrée, à peu près. Hein, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Et les prises de conscience sont faites au fur et à mesure. Attention, dans l'application, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que la première fois où on découvre une vidéo, on la regarde comme elle est, avec le son. Et puis peut-être qu'à un moment donné, même sûrement, à un moment donné, il faudra couper le son, de façon à ce que l'élève puisse dire les sons au fur et à mesure de leur apparition, sans avoir le son derrière qui vient lui dire la réponse et qui peut même le perturber. Avec doublement le son. Ah oui. Ah non. Ah oui, ben non, c'était pas ça. Je vois un problème de pointage. Alors, je vais repointer 60. C'est ça? Oui, quand vous avez utilisé le fidèle pour écrire 60, sauf erreur de ma part, vous avez pointé. Bon, je ne me souviens pas de ça, mais je vais repointer 60. Allez, on y va. Soit 100. Voilà. Alors, pour moi, je fais sur le TE. Si, voilà. On est devant un écran, donc c'est assez difficile d'être très précis, d'autant plus que l'écran est petit. Je vous encourage à prendre des tableaux assez grands. On a trois formats. On a le format aussi grand que votre écran, à peu près à 4, ce qui est trop petit pour travailler vraiment avec plusieurs personnes. Ça va pour nous, ça va pour 2 et encore, parce que justement, on n'est pas très précis. Il y a le format qui est juste au-dessus qui s'appelle MIDI, qui permet un travail à 2 ou 3 maximum. Et puis après, il y a le format vraiment qui nous permet de travailler avec les gestes, c'est-à-dire avoir une mémoire kinesthésique. C'est très important qu'ils viennent pointer. Donc, il y aura une mémoire du geste aussi dans le pointage des mots. Donc, prenez vraiment le grand, ça vous permettra d'avoir moins de problèmes de pointage. D'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions à ce stade. En tout cas, tu viens d'y répondre, Cécile. D'accord, ou sinon j'ai répondu. Oui. Ok. Ouais. Ok. Bon, je vois un commentaire. Néanmoins, une fois les sons acquis et une base de vocabulaire,
je peux faire des jeux de son avec les élèves et les habituer à apprendre par son plutôt que leur tendance à lire les lettres. Oui, l'apprentissage phonique fonctionne bien en FLE. Oui, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils parlent suffisamment le français. Voilà, pour venir lire. Après, il me semble que c'est important de dire une chose. Il existe ce matériel. On peut tout à fait, parce que je l'ai pratiqué, hein, on peut démarrer à avoir affiché les 8 premiers tableaux, parce qu'on a des enfants qui sont signalés en difficulté, parce que, plein de parce que. Et ils n'en sont pas à la première fois où ils sont à travailler la lecture. Et bien, d'afficher tout le tableau, tous ces tableaux-là, ça permettra de faire une recherche, de mieux comprendre où ils en sont par des jeux différents. Il n'y a pas, ce ne sont pas des outils qui imposent une progression, quel que soit l'apprenant. L'apprenant peut très bien avoir démarré la lecture et à ce moment-là, on démarre avec lui là où il en est. Si c'est bien de voir tous les tableaux sous les yeux parce qu'il y a des sons comme, je ne sais pas, le son de chair, et il est bien connu, eh bien, ma foi, on va les avoir sous les yeux, même si d'autres sons précédents ici ne sont pas connus des élèves. Ce n'est pas un souci. Hein, le travail est vraiment fait auprès des élèves. On reste avec eux et on avance avec eux. Voilà. Ce n'est pas une progression rigide, loin de là. Voilà, voilà. Alors, je vois, j'insiste pour que mes élèves pensent en termes de son et pas de lettres. Le tableau de le fidèle, ou bien le passage par ce tableau-là, avant d'arriver dans le fidèle est très important et très pratique. Ça nous évite de dire justement ne fonctionne pas en fonction de lettres mais de sons. Ben, on fonctionne voilà, on travaille avec les couleurs et après on arrive dans l'écriture. Ok. Bon, et bien le reste, tu as des remerciements de Samira. Ok, merci. Une question de Florence. Concrètement, comment construisez-vous les fidèles successifs? Oui. Alors, on avait sur une feuille canson, j'écris avec des craies de couleurs différentes, hein, des craies grasses. Au fur et à mesure, j'agence de façon à ce que j'ai un peu de place. Hein. Si j'ai mis si j'ai mis ce son orange ici, je sais que c'est parce que je sais que je vais avoir d'autres lettres ici, hein. D'accord. Mais je vais guère plus loin que les 9 premiers sons ici. Ensuite, je bascule directement, et je vous conseille de le faire directement sur le grand tableau. Alors, il y a un temps d'aménagement, c'est-à-dire il faut qu'il retrouve. Tiens, le son blanc, où est-ce qu'il se trouve? Parce que c'est grand. Ah ben, il se trouve là. Le son rouge, il se trouve là. Tiens, ça, ah ben ça, je reconnais. Est-ce que je reconnais autre chose? Donc, vous voyez, tous les sons qu'on a déjà vus, les 9 sons qu'on a déjà vus sont là. D'accord? Donc, du coup, eh ben, on sait très vite, quand on est apprenant, qu'on n'a plus que ça. Alors, plus que, c'est sûr, c'est grand, mais tout est là. Tout est là. D'accord? Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas la semaine prochaine, il y en aura encore, et la semaine encore, et sans savoir jusqu'où ça s'arrête. C'est exhaustif, tout est là et c'est très sécurisant pour les élèves. Il ne faut pas avoir peur d'afficher ce grand tableau parce que tant qu'ils n'auront pas travaillé les sons qui se trouvent ici, c'est loin d'eux, c'est loin de leur expérience, ils ne les regardent pas. Une question? Oui, une question pour français langue étrangère. C'est ça. La question, c'est est-ce qu'une éducation pour demain va organiser, va-t-elle programmer une formation sur le français langue étrangère? Ben, pour l'instant, c'est à l'étude. Je ne peux pas vous répondre là, je ne peux pas vous donner de date, mais bien sûr. Bien sûr. Cécile l'a dit à un moment donné, effectivement, il y a
On est en train d'étudier la possibilité de pouvoir organiser un certain nombre de formations à distance, mais on se doute bien que ça nécessite une logistique particulière et des ajustements, enfin des aménagements particuliers. En tout cas, ce qui est prévu, c'est de reprogrammer la formation qui était initialement programmée au mois d'avril en présentiel, une fois qu'on sera en possibilité de le faire, et a priori à compter de la rentrée de septembre, pour tous les organismes de formation. Voilà. Donc, on est en train de reprogrammer en fait les prochaines sessions pour le second semestre 2020. Donc, restez à l'écoute sur le site internet de l'association. Il y aura une mise à jour très prochainement. Voilà ce que je peux dire. Je vois qu'il y a une autre question. À partir de quel âge peut-on afficher aux élèves l'ensemble des tableaux? Alors, j'imagine que ça veut dire l'ensemble des tableaux de mots. Je vais vous parler dans une classe d'élèves, d'enfants. D'accord? C'est le CP ou c'est la première année du primaire où on apprend à lire. C'est l'année où on apprend à lire. Bien, les tableaux s'affichent au fur et à mesure des découvertes. Tous en même temps, ça ne servirait pas à grand-chose. Il vaut mieux les afficher au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, je me trouve l'année suivante. Ils ont déjà appris la lecture. Ça y est, ils savent lire. Et on voudrait aller un petit peu plus loin dans l'apprentissage de l'orthographe. Tous les tableaux sont là. Tous les tableaux sont affichés. Et après, pour tous les niveaux, vous pouvez les avoir tous. C'est-à-dire que pour avoir enseigné plusieurs années auprès d'élèves en difficulté d'apprentissage de la lecture, dans la pièce où j'enseignais, tous les tableaux étaient là. Voilà. Et on travaillait sur ce dont on avait besoin. Voilà. Voilà, et ben voilà, on va donc clôturer là-dessus. On a un message de Jacqueline qui nous dit merci de cette présentation, qui donne envie d'en savoir plus. Donc, ma foi. Ah, voilà. Mission accomplie. Bon, eh bien, écoutez, merci à tous et très bonne journée. Très bonne journée à tous. Merci d'être venus. Au revoir. Au revoir.